Salut tout le monde, ce soir c'est Sortilèges, Incantations et Potions Magiques. On va parler de l'Atelier des Sorciers chez Picard. Bon alors je vous le dis tout de suite, l'Atelier des Sorciers c'est mon coup de cœur de l'année 2018 en manga, du moins pour l'instant. L'autrice c'est Kamome Shirahama, elle est au dessin et au scénario. Le premier tome est sorti en mars dernier et le troisième en octobre. L'histoire se déroule dans un monde d'inspiration médiévale où seuls quelques élus peuvent pratiquer la magie. Donc ces sorciers ils viennent en aide à la population mais ils font bien attention à ne pas leur montrer comment ils utilisent leur pouvoir. Notre héroïne c'est Coco, une petite fille normale mais passionnée par la magie. Un jour, un sorcier du nom de Kiefrey s'installe dans leur grange pour pratiquer la magie. Donc il le fait en secret évidemment, mais elle va se glisser sur le toit pour essayer de voir comment il fait et elle va se rendre compte qu'il suffit de tracer des pentacles pour jeter des sorts. Elle est toute excitée et avec un vieux bouquin de magie qu'on lui a offert, elle décide de tenter le coup, elle aussi, et évidemment elle va provoquer une catastrophe. Elle va transformer sa mère en pierre. Kiefrey y revient, il voit ça, et normalement ce qu'il devrait faire c'est régler le problème et effacer les souvenirs de Coco, mais au lieu de ça, on sait pas trop pourquoi, il décide de la prendre sous son aile et de lui apprendre la magie. Elle devient donc apprentie sorcière en compagnie d'autres filles de son âge. Vous avez dit Harry Potter, vous avez raison, ça y fait un petit peu penser. Dans la même veine en fait qu'Harry Potter, on sent que l'autrice a énormément travaillé son univers et ça fait super plaisir. On sent qu'en lisant ces 3 tomes, on ne voit qu'une infime partie de tout l'univers qu'elle a imaginé. Le monde des sorciers, il est régi par plein de règles précises, avec des traditions, des us et coutumes, et puis il y a des tas de potions, des créatures magiques, des lieux emblématiques, bref, vos yeux n'ont pas fini de briller. Ce qui est intéressant par-dessus tout, ce sont ces pentacles. Déjà, ils sont très intéressants scénaristiquement parce que c'est une façon vraiment originale de pratiquer la magie. Selon leur taille, leur aspect, ils sont plus ou moins puissants, ils maîtrisent aussi différents éléments. Donc ça, c'est super cool et puis aussi, c'est hyper joli. En fait, les 3 tomes ont une esthétique hyper travaillée. Certaines illustrations, on dirait des enluminures, tout ça, c'est trop beau. L'autrice, elle a travaillé pour les États-Unis, elle a fait des couvertures pour Marvel, DC, Star Wars. Du coup, elle a un style assez hybride qui fait que même si on n'a pas trop l'habitude des mangas, on peut aimer. Au fil de l'histoire, on va se rendre compte que Coco, elle est le centre de l'attention d'une mystérieuse secte qui s'appelle la Confrérie du Capuchon. Cette intrigue, elle peine un peu à avancer au fil des 3 tomes, et d'ailleurs le 3e tome, à mon sens, est un peu plan-plan par rapport aux 2 premiers. Donc on va voir ce que ça donne dans le tome 4, n'empêche que l'Atelier des Sorciers, c'est une excellente série que je vous conseille, mais que vous lisiez du manga ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu le manga, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout commenter, ça c'est super important. Et puis écoutez, joyeux Noël! Salut tout le monde, soyez prêts à parler. Salut tout le monde, ce soir c'est... C'est bon là, non? Peuvent pratiquer la magie. Notre héroïne, c'est rien à voir. Pentacle de... Ah, je sais! Les 3 volumes, pardon,